Excellence, Monsieur le Président de FASO. Bonjour à tous. L'initiative de la rencontre avec leurs excellences, les anciens chefs d'État, poursuit un et unique objectif qui est la recherche de la cohésion sociale au regard de la situation difficile que traverse notre chère patrie de Burkina Faso. En plus des efforts qui sont fournis par les forces engagées et l'ensemble des populations contre le terrorisme, il nous est paru opportun d'examiner avec nos prédécesseurs les meilleures conditions qui pourront créer et forger une solide cohésion entre Burkinabés. Toute chose qui contribuera à renforcer et démultiplier nos chances de succès dans la lutte contre l'insécurité qui menace les fondements même de notre cher pays. Beaucoup de communications partisanes ont voulu dénaturer le sens et la portée de cette initiative. L'urgence de la préservation de l'existence de notre patrie commande une synergie d'action qui ne nous autorise pas à nous donner le luxe de perdre le moindre temps dans la polémique. Cette rencontre au sommet, tenue sur la terre de nos ancêtres et nulle part ailleurs, a porté principalement sur la recherche d'une paix durable pour notre pays. Nous avons ainsi, à l'occasion, formulé à l'endroit de nos prédécesseurs aux plus hautes fonctions de l'État le profond vœu de les voir se mettre au-dessus de la mêlée pour mieux incarner les idéaux de l'ensemble de la nation. Nous avons invité à cette rencontre leurs excellences Jean-Baptiste Ouédraogo, Blaise Compaoré, Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida et Roch-Marc Christian Kaboré. Pour des raisons de santé, le président Michel Kafando n'a pas pu participer. De même, le président Yacouba Isaac Zida n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons administratives. Le président Kaboré a quant à lui été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. Nous avons pris acte et nous l'invitons à ne pas se mettre en marge de la démarche en cours. Aux Burkinabés qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous leur disons que le processus n'est pas fait
pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ou partisane. J'ai saisi l'occasion pour transmettre, au nom de leurs excellences, les anciens chefs d'État et à mon nom propre, au président Michel Kafando, qui nous a fait parvenir un message de soutien, nos vœux de prompte guérison. À nos aînés qui ont pris part à cette concertation d'intérêt national, nous réitérons toutes nos gratitudes pour l'effort consenti. Nous sommes convaincus que c'est seulement dans la cohésion sociale et dans l'unité que les forces qui combattent en ce moment même le terrorisme seront davantage déterminés et auront plus de succès. Des dispositions seront d'ores et déjà prises pour poursuivre en bilatéral les concertations avec les anciens chefs d'État qui n'ont pas pu participer à la présente rencontre et pour limiter également les résistances politiques, associatives ou tout autre contraire à la dynamique de recherche d'alternatives complémentaires pour la stabilisation du pays. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso. Pour la patrie, nous vaincrons ensemble. Merci. Je peux passer le message. On devrait finir, non? Il peut demander son gars là de... Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord dire que en date du 30 janvier 2022, et du 30 juin, excusez-moi, 2022, le président Damiba m'a adressé une correspondance pour me demander, en tant qu'ancien chef d'État, de participer à une concertation qui est relative à la situation nationale. Il a rappelé également la situation difficile que traverse notre pays, qui nécessite l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du Burkina Faso. Et l'urgence pour nous de lutter contre le terroriste qui met en cause l'existence même de notre pays. Face à une telle lettre, en tant qu'ancien chef d'État, je me sens interpellé pour participer à une telle concertation, puisqu'il s'agit d'une concertation autour de la situation nationale, où chacun est libre de pouvoir donner son point de vue sur cette question. Donc, de ce point de vue, je pense que l'initiative à la base
elle est louable puisqu'il s'agit d'interpeller les anciens chefs d'État à cette concertation. Maintenant, la question qui s'est posée, qui a été le talon d'Achille de l'ensemble de cette structuration, qui a mené beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions au sein du peuple burkinabé de façon générale, a été également le fait des questions judiciaires. Car comme vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu le jugement de l'affaire Thomas Sankara, où l'ex-président Blaise Compaoré a été condamné. Donc face à cela, face à la polémique grandissante, évidemment, ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où, devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et me demandant et exigeant que je n'aille pas à cette rencontre. Au regard du nombre, c'est vrai que les CRS sont venus, évidemment, pour voir comment on peut traiter cette situation. Mais j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à une telle réunion. Parce qu'il serait difficile pour moi d'assumer en même temps cette bataille avec ces personnes qui sont venues avec cette exigence et s'il y a des blessés, de continuer à une réunion de chefs d'État sur la situation nationale, même si cette question est une question qui nous préoccupe tous. Donc c'est pour dire que c'est pour cela que je n'ai pas participé ce matin à la réunion. Vous êtes venus, c'est toujours le même type de dispositif. Et nous sommes entretenus, le président Damiba et moi, au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et je pense que, en tout cas, c'est le constat que je voulais faire pour vous dire simplement que nous avons déjà tenu une première réunion, si vous vous rappelez, avec le président Damiba, le président Ouedraogo et moi-même, étant entendu que le président Kafando était aussi malade et il n'a pas pu participer à cette première réunion. Donc c'est pour dire que le principe n'est pas que l'on ne veut pas participer à une telle ou telle réunion, mais je pense que ce qui nous a été opposé comme difficulté, c'était les questions judiciaires. Et de ce point de vue, vous avez vu toute la polémique qui a enflé sur le respect de la Constitution, la séparation des pouvoirs, la nécessité donc que les condamnations soient suivies d'exécution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais dire. Sinon, en tant qu'ancien, évidemment, chef d'État, je suis soucieux de la situation du pays et je suis engagé également à apporter ma contribution, tant que je peux, à aider à ce que le pays puisse sortir de l'ensemble de ces difficultés de ce marasme. Voilà ce que je voulais dire. Que pensez-vous de ce format de réconciliation? D'autant disent que c'est une réconciliation de forceps, qu'on consacre l'impunité au sommet. Que pensez-vous de ce format? Bon, je pense que cette analyse est une anticipation. Parce que, comme je vous ai dit, la lettre qui m'a été envoyée ne posait pas spécifiquement en tant que telle un point sur la discussion sur la réconciliation nationale. Il posait un point sur la situation nationale de façon générale. Donc, je veux dire que la réconciliation nationale, il est évident. Il ne peut pas être simplement une réconciliation au sommet, puisque, comme vous le savez, il y a un forum de réconciliation nationale qui va être organisé. Et le ministre d'État, c'est lui qui travaille à ce que ce forum puisse se tenir. Donc, de ce point de vue-là, il est évident que nous ne pouvons pas faire la réconciliation en dehors du peuple burkinabé. Alors, je pense que aller trop vite en besogne en disant on veut proclamer l'impunité, nous on ne peut pas s'asseoir en chef d'État pour décider que le verdict qu'on a prononcé est dissous et annulé, c'est pas possible. Ce n'est pas de notre ressort. Mais comme je dis,
le processus de réconciliation nationale suit son cours et un forum sera organisé dans ce sens. Et c'est un forum d'ailleurs que nous avons nous-mêmes tenté de faire, qui a été décalé, et je pense que si on est patient très bientôt, ce sont des choses qui vont se dérouler et chaque Burkinabé de toutes les provinces de régions pourront apporter leur contribution à ce que nous puissions sortir des difficultés que le Burkina Faso traverse aujourd'hui. Monsieur le Président, que vous envoyez à ces personnes qui sont mobilisées pour leur dire permettez-nous d'échanger d'abord ou bien exactement ce qu'on... Vous savez, en fait, je crois que les gens aussi ils ont des points de vue de rigueur. Parce que comme je dis, une discussion n'entraîne pas une adhésion à une cause. Une discussion amène un échange de points de vue, où chaque personne est libre de donner son point de vue. Mais comme déjà, comme je vous ai dit, les questions judiciaires ont été prioritaires, effectivement, dans les débats actuels, il était impératif, et je pense que on s'est bien compris avec le président Damiba dans nos échanges, il était impérieux que également on puisse respecter un peu cette situation et ne pas créer des questions supplémentaires. Parce que notre contribution également ne peut être importante que si nous-mêmes nous sommes crédibles. Si nous manquons de crédibilité, on ne peut contribuer à rien. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point. Donc, Monsieur le Président, on a dit que ce sont les questions judiciaires qui ont prévalu à votre non-participation à cette rencontre ce matin. Non, mais ce qui a prévalu, vous avez vu que quelque part, ma maison est fermée. Donc, du point de vue du principe, ceux qui sont venus ont estimé qu'il n'était pas normal que je participe à cette réunion. Monsieur le Président, quelle est votre appréciation sur ces citoyens, certains sympathisants, certains citoyens, ceux-mêmes qui vous ont porté 2 fois à la tête de ce pays, qui sont mobilisés ce matin, venir vous bloquer, vous empêcher de participer à cette rencontre? Quelle appréciation faites-vous sur leur acte de ce matin? Non, ce n'est pas une histoire d'acte, c'est une histoire d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme je dirais, un débat d'opinion sur une situation que nous vivons. Et ces personnes ont le droit aussi de s'exprimer et de donner leur point de vue. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut saluer également l'intervention du président Damiba, faire preuve aussi de sagesse. Parce que nous gérons, c'est un peuple que nous gérons, les opinions sont diverses et nous devons savoir respecter les opinions et rechercher les meilleures voies pour aller à la réconciliation. Non pas en continuant à déchirer le tissu social, mais en nous ressoudant. Donc ça, c'est important. On a vu votre réponse parmi les manifestants. Non, elle n'était pas parmi les manifestants. Elle était devant la porte ici parce que, comme vous savez, quand il y a eu les CRS qui sont venus, des femmes du secteur qu'elles connaissent sont venues également parce qu'on s'est dit, bon, on est venu encore, comme d'habitude, si je sors, tout le monde croit qu'on est venu me prendre Manu Militari. Et elle est restée un moment avec elle, c'est tout, sinon elle n'est pas parmi les manifestants. Monsieur le Président, la langue nationale Amoré. Nous sommes Amoré. La réconciliation, vous savez que le principe de la réconciliation, nous l'avons engagé avec le ministre d'État Diabré, qui était celui qui était chargé de cette optique. Et on n'a pas changé de vision, c'est-à-dire qu'on a dit que la réconciliation passe par la vérité, la justice et la réconciliation. Parce que nous devons pardonner après ce processus. Donc je pense que tout ça, c'est des débats qui vont revenir au niveau du forum et il appartiendra au peuple burkinabé dans l'ensemble de ses entités de décider de la démarche la plus saine, la plus rapide et qui permette effectivement d'aboutir à une paix, à une réconciliation, à plus de solidarité entre les fils du pays, ainsi de suite. Donc je crois que on attend avec beaucoup d'impatience
la tenue de ce forum donc, dans le cadre de la réconciliation nationale. En langue nationale. Je vous laisse le choix de la traduction. Ouais. On s'est dit que ce sont vos partisans qui sont devant votre vote. Et si déjà vous n'arrivez pas à les mettre d'accord avec vous, comment vous allez faire pour réconcilier le reste des Burkinabés? Est-ce que ça ne vous inquiète pas déjà? Écoutez, je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement qui travaille à ça. C'est pas Rocangouré. Je suis un élément qui participe à la recherche de réconciliation nationale. Donc la question que vous me posez est quand même un peu complexe, parce que si c'est ça, vous voyez très bien qu'il y a des partis qui étaient là, qui se chamaillent tous les matins. On peut se demander d'abord comment ils vont faire, et qui parlent de la réconciliation et de la cohésion, eux-mêmes qui se chamaillent là, comment ils apportent leur contribution. C'est là-bas d'abord qu'il faut poser les questions. Voilà ce que je peux vous dire. En langue nationale. Laisse-moi, je vais. Merci.